Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Italien pour les francophones. Moi, c'est Walter, votre prof natif d'italien. Aujourd'hui, on va commencer la première vidéo d'une série de 3 pour expliquer comment prononcer les voyelles en italien. Il sistema vocalico dell'italiano, prima parte. Pourquoi prima parte? Parce qu'on va voir aujourd'hui le A, I, U. Donc, vous voyez en rouge ici les phonèmes correspondants. Puis on a une deuxième voyelle pour la vocale E, qui donne lieu à deux phonèmes, deux manières différentes de le prononcer, quand elle est en position accentuée. Chiusa, aperta, E fermée, E ouverte. C'est pareil pour le O, deux phonèmes correspondants, chiusa, aperta, O, O. Bene? Ici, un rappel, le schéma du système vocalique italien avec ces 7 phonèmes. Hein. Les points noirs indiquent grosso modo la position de la langue à l'intérieur de la cavité buccale, de la bouche. On va commencer tout de suite par la première voyelle. Donc on a le phonème A qui s'écrit de deux manières, A ou A accent grave. La définition en italien. Vocale più aperta, A, la distance entre la langue et le palais est maximale. A. Bassa, la langue est tout en bas. Centrale, la langue n'est ni en avant ni en arrière, elle est en position neutre. Et puis non arrotondata, pas de projection des lèvres en avant. Ok? A. Quelques mots, le A sans accent, en toute position, in ogni posizione. Allora, on a l'amico, l'amica, l'amia, la barba, il naso, la spalla, la guancia, va bene? Ici, on a deux mots, la patata, la pomme de terre, la farfalla, le papillon. Pourquoi ces deux mots-là? Je voulais vous montrer un phénomène qui concerne toutes les voyelles, hein, mais on commence par celle-là. Quand on voit le découpage en syllabes, patata, farfalla, on remarque que dans le premier cas, on a ce qu'on appelle l'allongement vocalique. La voyelle qui porte l'accent, elle s'allonge si elle est en position libre dans la syllabe tonique. En position libre, ça signifie que la syllabe tonique se termine par la voyelle qui porte l'accent et elle n'est jamais entravée par une consonne. En revanche, le mot farfalla, on a toujours les 3 A, donc le timbre de la voyelle reste le même, elle est toujours A ouverte. Mais ici, on a la syllabe tonique, mais cette fois, le A, il n'est pas allongé, puisqu'il est entravé, fermé par une consonne. Ce phénomène qui existe aussi en français, mais avec d'autres situations phonétiques, d'autres conditions phonétiques, va faire l'objet d'une vidéo prochainement à venir, où on expliquera les différences entre l'italien et le français. Le A accent grave en position finale, in posizione finale, la verità, la bontà, et ainsi de suite. J'ai mis aussi le mot masculin il papa, le papa, qui se différencie à cause de l'accent du mot il papa, deux syllabes, celle qui porte l'accent est allongée puisqu'elle n'est pas entrevée. Attention, deux choses. La différence de place de l'accent tonique en Italie est, distinctive, c'est-à-dire qu'il permet de distinguer deux mots. Et si, comme vous l'avez peut-être déjà noté, la vérité, la bonté et le papa, on n'a pas d'allongement vocalique. En finale accentué, pas d'allongement vocalique.
on tourne le tableau come d'abitudine, giriamo la lavagna e passiamo alla seconda parte di questo video. Le I, le phonème, écrit de trois manières différentes, sans accent, avec l'accent grave ou aigu. C'est juste une question de convention d'ordre typographique. Il y a des maisons d'édition qui préfèrent utiliser cette forme-là, d'autres, et la tradition en grammaire en Italie, préfèrent cette forme-là. Du point de vue de la prononciation, il n'y a aucune différence. La petite flèche nous montre le positionnement, la position de la langue dans notre schéma vocalique, et celle-là est la définition, toujours en italien. Antériore, en avant, alta ou chiusa, elle est en haut, donc la langue se dirige, se lève vers le palais dur, et la distance, donc chiusa, ça signifie que la distance entre la langue et le palais est réduite. Non arrotondata, pas de projection des lèvres en avant. Et regardez, I, les lèvres sont bien étirées, comme en français d'ailleurs, I. L'écriture I en toute position, I, donc l'isola, l'île, l'indice, l'index, la bici, le vélo, la camicia. Ici, toujours l'allongement vocalique, donc on a un mot pluriel ici, i limiti, c'est-à-dire les limites, trois fois la même voyelle. La première syllabe porte l'accent, elle s'allonge donc la voyelle parce qu'elle n'est pas entravée par une consonne. En revanche, dans le mot brindisi, toast, vous avez la première syllabe qui porte l'accent, et là, vous avez la consonne qui bloque l'allongement vocalique, donc pas d'allongement vocalique. I limiti, il brindisi. Attention, le mot brindisi est homographe et même homophone, c'est-à-dire que vous avez la même graphie et la même prononciation avec un autre mot qui est une ville des Puy qui s'appelle Brindisi, ok, Brindisi en français, mais ce sont deux mots qui sont tout à fait étymologiquement différents. Voilà. Le toast, donc, c'est il brindisi. Et accent grave en position finale, pas beaucoup de mots très rares d'ailleurs, mais quand même les 5 jours de la semaine, les premiers 5 jours de la semaine. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Pas d'allongement vocalique. Deux mots à la fin, deux mots anglais, donc il whisky, Y-I, il meeting. La prononciation des mots anglais est différente en italien. Il whisky, il meeting. Troisième et dernière voyelle pour aujourd'hui, le phonème qui correspond donc à celle qu'on appelle une voyelle postérieure. En ce cas-là, l'écriture, c'est le même discours qu'on faisait tout à l'heure, ou accent grave ou accent aigu. La différence de prononciation, il n'y en a pas. On a dit postérieur, il y a postérieur en arrière, donc le dos de la langue se déplace vers le voile du palais, alta chiusa comme le I, donc l'espace est réduit entre la langue et le palais, arrotondata cette fois puisque vous avez la projection des lèvres en avant. U. L'écriture, comme d'habitude, ici, il faut faire un peu plus d'attention. On a le U, par exemple, inizio centrale, c'est-à-dire au début d'un mot ou à l'intérieur d'un mot, qui correspond au digramme U. OK? Et j'ajoute aussi en français, vous avez donc la transcription phonologique de ce digramme, c'est U, comme en italien d'ailleurs, vous voyez? Donc attention. L'uragano,
l'ouragan. Uganda, Uganda, c'est des mots rares ici, c'est des mots assez rares. Puis on a il lupo, lupo, le loup, tutto, tout. Et puis un mot avec le ou final. Attention, ces mots-là ils sont rarissimes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout. Quelques mots qui viennent bien sûr de langues, qui viennent de langues étrangères. Là, j'ai mis l'exemple de guru, il guru, guru, guru. Ok? Le petit signe d'attention, rappelez-vous, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, je vous laisse le lien en description. Le U français n'est pas prononcé U en italien, mais U. U. Ça, il faut ne pas l'oublier. Quelques mots pour rappeler tout ça. Utile, utile, utile. La musica, musica. Ok, la musique. Toujours un mot anglais. Uno scoop. Le un scoop. Ok, pas de souci. Le ou, accent grave, position finale. En position finale, pas d'allongement vocalique. La virtu, la vertu. La gioventù, la jeunesse. La gioventù, la virtu. Enfin, toujours, cette histoire d'allongement vocalique, c'est intéressant de le voir. Il futuro, futuro, le ou, le deuxième porte l'accent en syllabe libre non entravée, donc allongement vocalique. L'unghia, l'ongle, le ou porte l'accent, mais il est en position entravée, donc pas d'allongement vocalique. Unghia, futuro, futur ou avenir. Voilà, donc, pour terminer cette vidéo, rappelez-vous, donc, on a vu les trois premières voyelles, A, I, U. On a vu que ces trois voyelles, elles s'écrivent avec, soit avec accent grave, soit sans accent grave. Ok? Ça, c'est très important. Donc, par rapport au français, donc, il faut juste se rappeler que le U, ce n'est pas le U. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, il non mi resta che dire grazie per aver ascoltato questo video. Io vi dico al prossimo video, mi raccomando, per favore, sostenete il mio canale, quindi abbonatevi, per favore. Potete anche cliccare sulla campanellina per ricevere le notificazioni dei prossimi video e potete anche mettere un like per si vi è piaciuto questo video, naturellement. Donc, en français, vous pouvez liker si vous avez aimé, cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications et s'il vous plaît, soutenez ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous. Merci beaucoup e je vous dis comme d'habitude en italien, buona giornata, buona serata, buona nottata e a presto cari francofoni e care francofone. Ciao!